Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces cônes de glace. Donc désolée pour cette intro mais j'ai juste supprimé mon rush, voilà, je m'en rends compte qu'au montage. Du coup j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Donc en matériel je vais utiliser de l'écru, du chocolat, du rose et du bleu pastel, du noir, du blanc, du vert anis en céranide, du vanille en effect, un rouleau pour étaler, une lame, un emporte-pièce rond, un moule Oreo, une aiguille, un dotting tool, un pinceau en bois en silicone, un pinceau normal, de la farine, un cure-dent, des clous pour accrocher ma création, une brosse à dents, donc oui elle est cassée mais elle fonctionne, de la décoration mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, un petit emporte-pièce fleurs que vient de sortir Graines Créatives, de la chantilly avec sa douille, des pastels secs pour l'effet cuit et une plaque de texture gaufre. Ça fait beaucoup de matériel mais je vous rappelle que je fais 5 cônes différents. Donc c'est pour réaliser 5 cônes. Donc déjà je vais commencer par étaler de l'écru. Voilà, c'est la couleur que j'utilise tout le temps. J'utilise un pinceau pour étaler de la farine et j'applique ma plaque de texture. Donc je le répète comme à chaque fois, la farine c'est pour éviter que la Fimo ne colle à la plaque de texture. Donc là on peut enlever et il n'y a rien sur la plaque. Ensuite je vais utiliser mon emporte-pièce rond et c'est pour fabriquer les cônes. Un disque pour un cône. Donc là vous voyez je vais faire plein de cônes. Avec mon cure-dent je viens texturer tout le bord de chacun de mes ronds. La texture c'est un peu comme si je faisais les macarons. Voilà, c'est un petit peu arraché mais pas trop dans n'importe quel sens. Enfin voilà, ça donne un petit peu plus de relief. Une fois que c'est fait je vais pouvoir former mon cône en le roulant de travers. Je sais pas si c'est compréhensible, enfin j'espère. Et comme ça forme le cône. Et ensuite je viens m'aider de mon aiguille en fait pour bien coller les deux parties. Donc voilà, moi j'ai fait plein de ronds pour faire plein de cônes, mais vous pouvez en faire au nombre que vous voulez. Et une fois fait, pour faire l'effet cuit, j'utilise des pastels secs jaunes et marron. Et je commence par la couleur la plus claire et je finis par la couleur la plus foncée. Ensuite vous pouvez les pré-cuire au four pendant 2 minutes, 2 à 5 minutes, ou bien les mettre au réfrigérateur. Moi j'ai décidé de le mettre au réfrigérateur. Ensuite pour faire une boule de glace, donc les boules traditionnelles, vous prenez votre couleur, vous faites une boule et vous l'entourez d'un boudin de la même couleur. Et ensuite vous venez texturer, donc moi j'ai utilisé une aiguille parce que je trouve que c'est l'outil qui fait le mieux l'effet, du moins fait mieux l'effet que je recherche et que je veux. Surtout, du coup je texture partout et la texture c'est... encore une fois, un peu comme les coques de macarons, j'arrache de la pâte, je la repose, je fais des trous, voilà, et je fais ça vraiment partout. Je mélange aussi avec un petit peu de brosse à dents, et voilà ce que ça donne. Donc ensuite je récupère mes cônes que j'ai mis au congélo, et je viens couper le haut. Voilà, pour qu'en fait le cône ait une surface plate, si je peux dire, si on peut appeler ça une surface. Et ensuite je vais pouvoir coller ma boule à mon cône. J'ai l'impression d'aller très vite, j'espère que vous suivez bien. Et ensuite avec mon aiguille, je viens juste bien repositionner, bien remettre. Et ensuite forcément vous pouvez faire ça de toutes les couleurs. Donc moi j'ai décidé d'en faire 2, une bleu pastel et l'autre rose pastel. Et de la même manière, voilà, je viens faire exactement pareil, je viens coller à mon cône. Oh, ça doit être joli aussi, des cônes arc-en-ciel comme ça. Couleur arc-en-ciel, ça doit être super beau. Et ensuite pour ajouter un petit peu plus de détails, j'ai décidé de prendre du chocolat, d'arracher des bouts avec mon aiguille et de les coller sur ma boule. Évidemment si vous voulez l'accrocher, n'oubliez pas de mettre un clou. Et après on va pouvoir passer à un autre cône. Du coup j'utilise encore du rose pastel que je viens aplatir avec mon rouleau. Et avec ce nouveau emporte-pièce que Graines Créatives vient de sortir, je viens faire des emporte-pièces des fleurs. Et vous voyez que ces fleurs sont toutes petites et elles sont trop mignonnes. Et enfin voilà, j'adore ces emporte-pièces, vraiment ils sont géniaux. Et par-dessus je vais mettre une petite boulette de jaune pastel pour faire le cœur de la fleur. Donc vous avez vu, il y a quand même beaucoup de matériel au début, mais après vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez et voilà, c'est vraiment très libre, c'est juste en fait des idées de décoration plutôt qu'autre chose. Et ensuite pour ajouter plus de couleurs,
je viens utiliser du verre anis et je vais faire mes feuilles. Donc je fais une goutte en verre anis que j'aplatis au doigt et avec mon pinceau en bois en silicone, je viens l'enfoncer dans mes feuilles pour faire un petit effet de creux. Après vous pouvez faire des feuilles en mettant des traits avec votre lame si vous voulez. Enfin voilà quoi, vous faites les feuilles que vous préférez. Et voilà le résultat. Ensuite on va passer à une autre décoration, c'est un mini Oreo. Donc pour ça je vais prendre mon moule Oreo, une toute petite boulette de noix, vous voyez là c'est mon tout petit doigt, j'appuie avec mon petit doigt et c'est vraiment tout petit parce que j'avais vraiment envie d'un truc miniature. Et après vous allez pouvoir l'enlever et en fait ça prend un des motifs qu'il y a sur le moule et je vais le faire en 2 fois. Vous voyez, et ça prend un peu les motifs d'Oreo. Ensuite je vais faire une toute petite pastille de blanc pour mettre entre les 2 coques d'Oreo. Je referme. Voilà ce que ça donne et je vais pouvoir mettre au four absolument tout ce que j'ai réalisé pendant 30 minutes à 110 degrés. Après la cuisson, voilà tout ce qu'on a. On a des cônes. Enfin, je vous ai pas montré tous les autres cônes, ils sont restés vides pour le moment. Donc voilà, des cônes, les boules, les décorations. Et ensuite, je viens mettre de la pâte à fixe pour fixer mes cônes, pour éviter que mes cônes bougent, tout simplement. Et je viens mettre de la chantilly. Donc là j'ai mis de la chantilly blanche parce qu'il me restait plus que celle-là. J'aurais bien voulu mettre d'autres couleurs de chantilly mais j'en avais plus d'autres, donc du coup j'ai gardé à la blanche. Du coup pour la déco il y en a une que je saupoudre de copeaux multicolores et c'est tout simplement de la Fimo cuite et râpée. Voilà, donc tout ce qui est copeaux multicolores c'est de la Fimo, donc vous pouvez aussi le faire de la couleur de votre choix. Et ensuite je viens installer mes éléments dans la chantilly avec une petite pince. Et pour les petits copeaux noirs, voilà c'est pareil. C'est exactement la même chose que pour les copeaux multicolores, sauf que là ils sont noirs. Et je trouvais que ça rendait trop bien. Vous n'avez plus qu'à mettre un clou et à vernir vos créations pour un résultat brillant. Et voilà le résultat, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Désolée pour l'intro, d'ailleurs dites-moi si vous préférez que je montre les vidéos des créations avant. Voilà, si vous préférez les voir avant qu'on commence la vidéo, ça me ferait plaisir de le savoir. Et désolé pour le tuto de la fête des mères, j'ai un peu zappé, mais là vous voyez il y a quand même un cône avec une fleur. Donc il y a qu'à un peu détourner cette création pour faire un truc pour la fête des mères. En tout cas merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire vos envies de tuto en commentaire. Et sur ce je fais plein de gros bisous et je vous souhaite bon week-end. Salut!